Au cours, vous savez, je vous ai diffusé ici une vidéo où il se plaignait, il disait que voilà, les sanctions américaines commencent à porter des effets et impactent négativement les affaires rwandaises. Le gouvernement n'arrive plus à tenir le debout du mois, etc. J'avais diffusé ici. Au cours de la même conférence de presse, ou pardon, de la même sortie médiatique, il a dit aux Africains, disons comme ça, que non, il salue la Zambie, il salue la Tanzanie, il salue un autre pays comme ça, qui ont refusé un partenariat médical avec le gouvernement américain. Lui, Kagame, estime que les Africains doivent se développer mutuellement. Ces genres de partenariats doivent exister entre les Africains et non avec les États-Unis qui a un regard dominateur, un regard colon sur l'Afrique. Il a appelé les Africains à s'opposer à toute politique étrangère américaine sur les territoires africains continentaux. En disant ça, Boulos est venu réagir. Je vais dire ce que Boulos a dit rapidement pour votre compréhension, très chers compatriotes. Là, le 17 mai, il a occasion à rappeler avec des preuves et des éléments d'appui ce qui s'est passé avec le maréchal et ce qui est sur le point d'arriver à Muchopi, Paul Kagame, criminel Hitler africain, Bandeko Balandi. Il y a CT News. Alors, déjà dans les coulisses, il y a le gouvernement américain, il se rapporte que les États-Unis en ont marre de lui et tout ce qu'ils veulent faire, c'est de pouvoir l'écarter du pouvoir, des pouvoirs l'écarter. Alors, vous pouvez aller sur le compte des Boulos, je vous montre pour que personne ne prétende ne pas avoir été au courant de la vérité. Ça, c'est un document qui vient d'être publié par le gouvernement américain. Dans ce document, il est écrit ceci: si vous blessez des Américains, si vous vous attaquez aux intérêts américains, ou si vous prévoyez de blesser les Américains ou de toucher aux intérêts des États-Unis, partout où vous vous trouvez, en Afrique, en Europe, en Occident en général, au Moyen-Orient, nous vous trouverons et nous vous tuerons sans délai. Ça, c'est une menace en fait. Bon, regardez ça qui veut dire que nous touché mon thème à vie, n'abisso Donald Trump te, mon compte touché, mucho. On regarde que la mukabo dossier phasé, papa. Bah, lobby, tout celui qui menacera d'une manière ou d'une autre les intérêts américains. Peu importe où tu te trouveras, ils vont te trouver, ils vont te tuer. C'est pas moi. Regardez, hein, ils n'ont pas honte d'utiliser les mots tuer dans un document officiel. Et tu as Kagame azalo kwa mbangele baba diembisi na kati ya mwa mbanja likombo ki bazo tumba boya lobi les Africains tala kasimi nongo ya ba criminel les Africains ya hôtel mati. J'ai toujours dit, il n'y a qu'un manufacturier qui connaît la valeur et le contre-valeur, si vous voulez, de son produit. Il n'y a que le manufacturier qui peut pirater son produit, qui connaît comment il peut dupliciter son produit. Kagame bako dupliquer yo na ba 1000 morceaux bako créer ba Kagame asika parce que ba hebi yo très bien ba yeba ngonde ba salaki yo ba ngonde ba pesa ki opportunité ko koma oyo komi lelo omoni ki bonga yo komi nango wana du genre je m'en fous. Moi je dis ceci au peuple rwandais. On sait tous que vous souffrez, vous êtes des prisonniers dans votre propre pays, vous ne pouvez même pas vous exprimer. Le moment est venu pour faire accélérer la chute de votre dictateur. Le moment est venu pour vous joindre à ces genres de déclarations, pour présenter vos problèmes aux Américains, qui certainement auront toujours un partenariat avec le Rwanda, même si c'est une thérapie avec Kagame. Mais si vous pensez que Bolembi souffrance, vous êtes fatigué de la souffrance vous infligez par Kagame depuis toutes ces années, il est temps de vous connecter à ces vents qui soufflent là. Les dictateurs, notamment les criminels Hitler africains, Kagame n'a plus le droit d'être là. Kagame, tu peux te moquer de la RDC parce que tu t'es dit à une certaine époque que voilà, j'ai mes gens qui sont à l'intérieur, ils vont me communiquer ce qui se passe en temps réel. Et à un moment, tu t'es même permis de dire que tu vas venir à Kinshasa pour kidnapper le président Tshisekedi. Waouh! Les Américains, partout, ils vont te trouver, ils vont te tuer, papa. C'est eux qui ont dit. Continuez à menacer leurs intérêts, continuez à traquer des citoyens américains qui vivent au Rwanda ou qui vivent en étranger ou aux États-Unis, continuez à empoisonner des Rwandais, continuez à tuer au Congo, continuez à venir dans des zones congolaises où il y a des minéraux qui appartiennent aux intérêts américains au Congo à travers les partenariats que nous avons signés, ils vont te trouver, ils vont te tuer. Hein? Moi, ce qui m'étonne dans tout ça, c'est qu'il nous a dit
que non, moi, comme je suis là, je suis, comment il a dit ça, je suis africain, je suis africaniste, et tout ça, je défends les intérêts africains. Qu'est-ce que tu as voulu faire ou aller faire aux États-Unis? Qu'est-ce que tu as voulu aller faire aux États-Unis? Si tu as tout au Rwanda, si tu as tous ces dons, donc tous ces dont tu as besoin, tu les as au Rwanda. La chute libre a déjà commencé, elle a déjà été déclenchée. Quand les sanctions sont tombées, quand les aides humanitaires ont été coupées, quand l'armée rwandaise qui est devenue un instrument de marginalisation, de massacre dans le monde entier, partout l'armée rwandaise passe, soi-disant qu'ils sont allés en opération militaire conjointe, tout ça, ils vont là pour violer des femmes, pour traquer des gens qui vont dans leurs travaux champêtres, etc. Même l'Union européenne qui était il y a pas longtemps comme parapluie pour le Rwanda, l'Union européenne a décidé d'arrêter tout financement à une armée terroriste, en fait. Qu'est-ce que tu voulais aller faire aux États-Unis? Toi qui t'es suffi en toi. Toi qui es un panafricaniste, toi qui n'as pas besoin des États-Unis pour quoi que ce soit, tu voulais aller faire quoi? Hein? Oh, Kagame, c'est tellement un foutu des malades. C'est intelligenté. Hein? Pour les Congolais, ils sont dans la situation. Ils sont incapables de faire une analyse comparative. Du coup, quand ils tombent sur Kagame qui dit que je ne vais pas fléchir, Kumba Mukamba, ceux qui font Mukamba, donc c'est ceinture na Kinyarwanda. Tu as des naïfs au milieu de nous qui disent, mais attends, sanction, mais Kagame a paniqué. Sauf que vous analysez, vous avez la kaka. Vous le barate. Tshisekedi a étranglé Kagame. A commis na suka. Kibongo mawazaki na ngona kati ya Kongo Kabila cédélé mboka Congo abi bon kivu eza maboko na ça na ndengo lingi Tshisekedi a changé donne à makam. Assez à changer, donne. Et puis, il ne faut pas oublier, en dehors de cet aspect de la diplomatie, il y a également ces nettoyages qui s'est fait au niveau interne ici. Des traîtres qui sont arrêtés systématiquement, qui sont jetés dans des cachots, qui n'ont plus la liberté de partager des informations aux ennemis de la République comme c'était avant. Toute cette série de choses ne font que renforcer le pouvoir de l'État et permettre à l'État d'en venir au contrôle essentiel des différents appareils. Il y a sécurité, il y a défense, il y a Mbokanabiso. Partout où tu vas menacer les intérêts américains, ils vont te retrouver, ils vont te tuer. Ce n'est pas moi, c'est Boulos qui l'a dit. C'est Boulos qui l'a dit. Kagame, tu feras mieux de continuer. Et on est ça, les beaux priaka. Beaux priaka pour continuer pour endurcir au monté manaye, comme ça, dans les sanctions à Souke Koya. Parce que selon des médias rwandais qui sont en train de partager les informations, je vais même vous montrer quand on vous dit ici, Kagame va interdire à les États-Unis. Botika, on est un incident diplomatique monene. Ceux qui a souvent Mokimbelinga qui est au Congo déjà, Mokimbelinga qui est Bango déjà, et bonabonabon. Ces garçons ici ou ces messieurs, je ne sais pas, hein, ils sont en train d'expliquer un peu. Ces messieurs ici, ils sont en train d'expliquer. Je ne vais pas mettre la vidéo pour ne pas faire sa propagande parce que qu'il soit pour ou contre Kagame, ça reste un Rwandais. Je ne vais pas mettre sa vidéo pour ne pas lui faire la pub. Il explique que dans les rouages politiques de l'opposition rwandaise, après des rencontres qui ont eu lieu il y a quelques temps avec les républicains et les congressmen américains, tout est en train d'être dessiné dans le sens de la succession à Kagame. Les Américains n'en peuvent plus et n'en veulent plus. Ils veulent le faire partir de là. C'est déjà un ultimatum. Talissier comment procéder. Et le socle de l'Union Sudali, comment accord il y a Washington et vous a respecté sur les territoires congolais. Malheureusement, Kagame, pendant que je parle là, dans autant un message de Komelinga, pour me comprendre, Kagame est en train de continuer à ravitailler ses hommes sur les territoires congolais dans l'esprit d'attaquer Shabunda pour la confondre ya maniema pour ça est entré na Katanga bisiko yo Kabila na batnaye bazokozila. Mais aussi pour échouer. Nous aussi nous avons des gens au milieu de vous. Vous pensez que vous êtes clean, que vous avez votre confiance? Non, non. Il y a des gens qui sont là que pour configurer, mais qui ne sont pas avec vous. Corbeil, tant que le bat n'a vu ça, même dans le cabinet à Tshisekedi, bat n'a bazali, même dans le cabinet à Kagame, bat n'a vu ça bazali. Même dans le cabinet à Yo Corbeil, Diamba, bat n'a vu ça bazali. Donc, le quoi Moutopi a continué à s'entêter Kachali Kambu. Selon les médias rwandais, chute naïs allait déjà préparée. N'a pas ça nous alerte au Nazanangwawa, Boyoka, dès après n'a kende na makambo. Il y a le 17 mai parce qu'il faut vraiment que je vous aide, pas vous tous,
nayebi ke boza ebele ya boza na mayele bokomprena makambo nyonso ndenge ezoleka baoyo bazodute mpo na chute ya Kagame na ede bino na basigno oyo tomonaki ntango ya maréchal na oyo tozomona ntango ya nani ya Mochopi. Donc permettez-moi de commencer par cette alerte mpo napesa yango na suka te. La dernière fois na partageaki baalerte côté ya suka bandekele base plaignaki babise te okomi kotika biso ntina suka mpo na alerte alors ke fo totindela yango bamikonzi na lombango mpenza bandelaka biso émission na baalerte mpo epermetaka biso totindelaka yango mikonzi mpo bazwa baprécaution ndenge esengeli. Je vais lire le message ya bandeko na biso bazali na terrain qui m'ont envoyé. Peut-être na ko éviter ba commentaire pour et faciliter ko kata pe ko partager. Bonjour ma sœur Chancela. Nous sommes aujourd'hui le 17 mai 2026. Nous attendons ton analyse sur cette date et sur ce qui se passe aujourd'hui. Bon, je passe. Voici la stratégie dont on observe ici à Pessinga et Précision à Otango Calamité au batracien criminel rwandais que l'on croyait se retirer complètement d'Ouvira et qui viennent de se retirer également de Sangé et d'autres localités du côté de Katogota en allant vers Kamanyola. Moi-même, je viens d'observer qu'ils sont en train de se diriger maintenant que je t'envoie ces messages vers le territoire de Walungu en direction du territoire de Mwenga. Ils viennent de passer ce matin. Ils ont commencé à passer depuis le 15 dans la nuit. Jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de passer. La question que je pose et que j'aimerais que tu transmettes aux autorités, c'est que comment ont-ils fait pour franchir le premier pont de Ruzizi qui est actuellement contrôlé par les forces armées de la RDC. Ils ont traversé la ville de Bukavu, ils ont emprunté la route nationale numéro 2 dans les territoires de Walungu, traversé le massif de Bourale et pénétré dans les massifs de Tubimbi, où des officiers même chinois sont avec eux. Ils sont stationnés sur des sites miniers dont voici les images en bas de ces messages, des sites miniers de Kala et de Karembu. Ces officiers chinois aident le M23 à installer des armements lourds et également des matériels pour continuer à piller et brouiller les matériels des militaires des FARDC. Plus de 3500 soldats rwandais sont déployés depuis le 15 jusqu'à ce 17 sur 2 sites miniers et dans plusieurs environnants, dans plusieurs villages environnants de Tubimbi et de Kasika. L'objectif est de lancer selon eux-mêmes une offensive pour s'emparer du centre de Mwenga, ainsi ouvrir la route vers Kamituga, préparer un assaut sur Chabunda et Kindu. Isoler l'armée congolaise qui se trouve dans ces villes-là, attaquer Kalemi et déstabiliser la ville de Lubumbashi. Tu es sans ignorer, c'est toi qui nous as partagé des informations sur des arrestations récentes par la maison militaire des gens de Kabila qui ont attaqué Lubumbashi et le Haut-Katanga il y a quelques temps. Il faudrait alerter pour que les autorités prennent des dispositions. Je t'assure que je les ai vus par moi-même. Je n'ai pas pu prendre des photos parce qu'il fallait que j'écoute et que je réussisse à comprendre les messages qu'ils avaient en passant par ici ce matin. Alors, une unité secrète de l'armée rwandaise est également basée au niveau de Pweto et de Moba, près de Pepa. Cette unité, selon ces mêmes troupes rwandaises qui viennent de traverser ce matin Walungu, est financée et entretenue par Joseph Kabila et Moïse Katumbi. C'est la raison de leur départ d'ici pour arriver du côté de Tanganyika, dans l'espoir que cette unité rwandaise-là va les aider à rentrer facilement dans les Katanga. Si tu peux, ma soeur, s'il te plaît, partage ces informations pour sauver notre pays de ces attaques qui sont certainement prévues au niveau du Grand Katanga. Il faut également insister sur le fait qu'ils ont réussi à franchir les premiers postes frontaliers de Ruzizi, le premier à Bukavu, pour atteindre les 2 sites miniers de Kala et de Karembu, comme je te les ai dit. Merci de te renseigner pour connaître les noms des officiers qui sont au niveau de ces postes de frontières au niveau de Ruzizi. Dire au ministre de Défense ceci. Le haut plateau de Minembwe constitue une base massive des troupes rwandaises. Comme ils sont en train d'attaquer pour récupérer Minembwe parce que les Rwandais ont attaqué en premier les positions de l'armée congolaise, dire au ministre ceci. Il doit cibler des camps où des gens se disent se cacher pour fuir les FARDC. Parce que là où ils se disent se cacher, c'est justement là que se trouvent massivement ces imbéciles de l'armée rwandaise. Merci de partager ces alertes pour permettre aux autorités de prendre des précautions. Voici quelques images des sites miniers de Tubimbi où ils sont actuellement, là où moi-même je les ai vus.
vous avez ces sites-là où c'est encerclé par des flèches là pour préciser. Et si je me permets de zoomer, vous verrez qu'il y a des têtes de personnes qui s'affichent. Na mupandi moko na point awa. Vous avez mitu ya batu etanda mi place wana. Vous avez bande balandi. Il y a CT News, ministre de la Défense, il y a 2 jours. J'étais en train de vous interpeller sur la même question. Je reviens. Quand ces gens disent qu'ils ont quitté Sang, ils ont quitté ceci, non. Ils cherchent à se repositionner. Moi, au fond de moi, je sais qu'ils ne vont pas atterrir dans les Katanga. Mais ça ne suffit pas de les dire comme ça. Il faut que l'armée agisse à la hauteur de ces attaques-là. Kagame, quand il dit à ses frères rwandais, Funga Mukamba, ce qui signifie serrer vos ceintures en Kinyarwanda, ça signifie qu'il est décidé, il s'est dit, je vais mourir au Congo. Alors comme quelqu'un, il y a un catholique qui a un coup au Congo, nous comme Congolais qui souffrons de sa présence chez nous, quelle est la solution? N'est-ce pas de l'aider à mourir ou de l'aider à survivre? Quelle est la solution entre les deux choix? Ministre de la Défense, j'ai fait ma part. Les restes ne me concernent plus. J'ai fait ma part. Parce que, en dehors du fait qu'ils sont en train de se renforcer, ma village, moi, je n'ai jamais été là-bas. Je n'ai jamais été là-bas. Et je suppose que la plupart même de ceux qui suivent ne connaissent pas aussi là-bas. Peu importe. Allez voir ce qui se passe. Chinois, il y a un banda kala. Je disais même dans le reportage d'hier, quand j'étais dans Roka de Kuna. Chinois, comme ça, le Congolais. Ils sont partout. Là où un Congolais ne peut même pas mettre ses pieds en Chine, au Congo, il y a un Chinois. Et vous pensez qu'ils sont arrivés là-bas par qui? Je vous ai toujours dit, Kabila, c'est la représentation parfaite ou la personnification des intérêts chinois au Congo. Vous pensez que les Chinois sont partout au fin fond du Congo? Même dans certains endroits, oh, Binomoko, le quoi ministre a mis le Koye Bate, Bango, Chinois, Bazali. Bazali. Bofungo la miso. Récemment, on a Katia Ituri, comme na Kishasa. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Comme Kabila, Monique et États-Unis, ont commis partenaire stratégique à Congo, a sanctionné, Akoluka certainement a créé un incident diplomatique na Congo, na Chine, en mettant des Chinois en avant. Les Chinois vont en profiter pour voler les minéraux. La RDC doit être en mesure de bien analyser la situation pour demander des comptes au gouvernement chinois. La RDC doit demander des comptes au gouvernement chinois. Parce que les Camerounais ont risqué comme les Camerounais sous natika na komona teke oh ba américain to kangi ba on a terrain kuna po ba on ba yaka na makambo eza ya molongo. Au moins place ya soit disant opposant yangwana. Ba message na kati ya trouble wana des Chinois qui tirent profit de l'agression et aussi qui se disent opposants tirent profit. Maintenant qu'avec les Américains de l'ordre sera donné partout, ils craignent que ba avantage ba on ba soit qui si ma trouble et si là. Conséquence na yango ba komi ko vilipender États-Unis. Mais boye ba question ko vilipender États-Unis ba okanga no ba ko boma bino. Ba okanga bino ba ko boma bino. Ezanga iteza eza bulos ne mutu alobi. Ba okanga bino ba ko boma bino. Donc dites aux autorités qu'il faut prendre des précautions. Parce que le fait qu'ils cherchent à contourner du côté à Walungu ne protège pas non plus Uvira. Oui, ils s'éloignent davantage d'Uvira, mais cela ne signifie pas que Uvira est sécurisé. Parce que je ne peux pas jurer que parmi les officiers, il y a 33e région, il y a Uvira. Il n'y a que des saints et des saints. Non, je ne peux pas jurer. Je ne peux pas jurer. Il y a ceux qui sont encore avec les ennemis. Il faut ouvrir les yeux. Il faut agir. Et le plus tôt possible, les pour États-Unis, défendez-vous. Mais nous, on laisse ces Rwandais là, c'est pavaner. Hein? Vampire wana. Mais parce que ces genres de choses, ils ont qu'on s'appelle que Kagame a commis na souka. Mais parce qu'il a tellement vendu du rêve et du vent à beaucoup de personnes au niveau de la communauté internationale, mais aussi, il y a Rwandais, il craint que s'il recule aujourd'hui, tous les avantages qu'il a acquis derrière le massacre au Congo et les pillages de nos minéraux, il va le perdre automatiquement. Et les peu de considération, pour ne pas dire crédibilité, qui lui reste encore aux yeux du peuple rwandais, à qu'on perdre rien. Alors, ça va, selon lui, ça va de son avantage. Yakolobake, je ne vais pas me retirer, je vais continuer à renforcer des troupes. Nous sommes le 17 mai 2026. Peuple congolais. Plus de 26 ans maintenant. On va même dire plus de 27 ans. Arrivé, il y a Laurent Désiré Kabila. Nambo Kanabiso. Boyo Kangai Malamu. Pour Ezali Moutouya. Ezali fondamental.
et Sengeli, bande rebelle ba comprendre raté, to yeb sabino ke, makamnenge zo le kagama comme de na suka. Encore na suka. Mais les vieux na makamngo c'est ma boko na biso. C'est nous d'être repoussés par les Américains, si les Américains sont aussi déterminés, ils sont repoussés par en quelque sorte, il y a une décision finale par rapport à Mutsopi. Mais avant que la décision en appelle quoi, il y a certaines décisions et précédentes la décision finale. Vous savez, jusqu'à hier, le 16, la nuit, le 16 mai 1997, je n'étais pas encore né, c'est très clair, mais le maréchal était encore à Kinshasa. Le maréchal était encore à Kinshasa. Il refusait de se rendre d'abord à ceux-là qui venaient pour nous envahir, mais surtout il refusait de quitter la capitale pour ne pas laisser le pays en débandade, selon des sources officielles qui ont été avec lui. Il a dit qu'il allait combattre ces Rwandais-là et ces Ougandais-là, en comptant sur les phases à l'époque. Malheureusement, la plupart des hautes autorités, il y a des phases qui déjà achetées du côté, il y a Banguna, il y a République. Donc, quand on a des détails que aller sur l'objet et belé boyebi, la ligne on a c'est le parallélisme entre cela et ce qui se passe aujourd'hui. Le maréchal va quitter le 16 la nuit pour se diriger à Gbadolite, Pipa Inaye. Alors, le maréchal a fui malgré résistance. Là, c'est même Honoré Ngbanda Moka Bakonse Nazo rapporté. Le maréchal s'est fait un militaire, c'est très clair. Un militaire a guéri, c'est pas comme Kagame, qui est un réfugié dans Ouganda pour Naoteka Maki, Aïbi Bambongo à Museveni Kuna, c'est pas ça. C'est un militaire bien formé, je dirais même mieux formé. Mais il a fini par fuir la maladie et fragilisa qui est, la trahison et fragilisa qui est. À l'époque, les Occidentaux étaient déjà en contact avec la plupart de hauts gradés armées congolaises ou armées zaïroises pour faire accélérer le processus et la chute à maréchal. Vous allez vous souvenir de Bill Richardson qui était venu ici pour déposer une correspondance américaine au président maréchal à l'époque, lui disant que si tu ne quittes pas les pouvoirs, ton cadavre va traîner dans les rues de Kinshasa. Le maréchal pensait que même si les Américains vont lâcher, sur Mitterrand ou tout ça en France va protéger, mais il ne savait pas que comme d'habitude, même quand Macron blablate dans ces conneries-là en disant que nous voulons les dialogues, ils sont soumis aussi aux Américains. La France ne veut pas aller à l'encontre de la volonté américaine. C'est comme ça que l'histoire même renseigne, parce que moi j'ai lu ça dans les livres, c'est Longbanda, c'est que Kengo Adondo même là, était allé voir les Français et même arrivé au niveau des États-Unis pour leur demander les soutiens. Pour que les États-Unis fassent quoi? Le remplacent par le maréchal. Il était Premier ministre, il était ce qu'ils ont appelé là-bas dignitaire du pouvoir du MPR à l'époque. C'était quelqu'un qui connaissait bien les rouages politiques zaïrois à l'époque. Mais parce que le plan n'était pas de mettre un Congolais, mais de mettre un Rwandais ou un Congolais manipulable, un Congolais achetable, qu'on n'a pas été écouté. Mais ça doit également nous rappeler le fait que peu importe la puissance que tu peux en avoir, sache comme Kagame, il pense que voilà, je vais mourir au Congo, il est allé plus loin. Je félicite les pays qui ont refusé les partenariats sanitaires avec les États-Unis comme si lui il était puissant alors qu'il ne vit que des aides américaines et des aides humanitaires de par-ci par-là. C'est lui qui fera sauter Kagame, ne viendra pas de loin. Ne viendra pas de loin. Pour preuve, entre 1989, quand des pillages ont commencé au sein de l'armée, etc., le maréchal a changé à plusieurs fois, chef d'état-major, chef d'opération, un peu comme ce Kagame ne cesse de faire depuis 2024. Il change aujourd'hui, il change demain, il change parce qu'il n'a plus confiance dans le bateau qui est place. Laurent Désiré Akoti, il n'est pas arrivé à Kinshasa en premier. Il est arrivé dans le Lubumbashi, Bisika a mis proclamé qu'on c'était prévu que ce soit des Rwandais, notamment Bizimala, comme président. Après, Laurent, vice-président, les temps que basta la élection. Hein? Corbeil Diamba. Vous voyez, il solo yo. Tous a improvisé politicien. Pour attendre à autre les bases de l'Okuna Baïbi dans ma yoté. Laurent Désiré a dit bon, ok, n'a comme des apanangal, vous bâchez apanangal, c'est quand même proclamer les républiques. Mais ceux qui ne savaient pas que c'est apparu un peu comme un acte de courage. Mais la vérité, c'est que c'était déjà la rupture qui avait eu lieu entre lui et ceux qui l'ont emmené au pouvoir. Il ne faut pas oublier qu'au-dessus des Kagame et des Museveni, c'était les démocrates. Laurent ne fut qu'une marionnette
C'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai salué le chef de l'État qui a changé cette journée en une journée de commémoration de l'armée congolaise. Et même, je pense qu'à longue, il faudrait supprimer carrément cette journée. Il faudrait la supprimer. À ceux qui disent Laurent, c'est un libérateur, non. Non, parce que regardez ce qui se passe. À l'époque de Laurent, on peut un peu aller plus loin pour comprendre qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas la capacité de compréhension des choses comme c'est aujourd'hui. C'était encore les 1900. Mais nous sommes dans les 2000, déjà 2026 aussi. Avec les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, on peut tous comprendre ce qui se passe. Laurent Désiré a été une figure qui a été imposée à un plan de balkanisation de notre pays, de l'occupation de notre pays pendant une longue durée de Imatutila. Mais il fallait qu'il ait un visage qui puisse créer de la confiance entre les Congolais ou les Aïrois et cette rébellion ou cette mouvance rebelle. Laurent Désiré a accepté parce que ça faisait plusieurs années qu'il combattait le maréchal dans ses maquis. Ça faisait plusieurs années qu'il y a eu des tractations avec Mandela et tout ça au niveau du Congo-Brazza là-bas. Ça n'a jamais abouti. Le maréchal s'opposait, il refusait de décapituler. Et Laurent pensait que parce qu'il avait les Rwandais qui étaient imposés comme Kagame et tout ça par des Américains, c'était suffisant pour faire partir son propre frère congolais au profit de ces gens-là. Laurent Désiré n'a jamais été un libérateur. Il ne le sera jamais. Il a peut-être ses points forts que certains connaissent. Mais si nous sommes où nous sommes aujourd'hui, soit il était ignorant, soit il était avare du pouvoir. Je pense que les deux vont ensemble. Il ignorait certains aspects. Parce que quand il s'en est rendu compte, il s'est autoproclamé président à partir de Lubumbashi. Côté à Azaki ignorant, avare aussi au même moment, a mis autoproclamé président à partir à Kuna. Rupture et côté. Tant qu'on va combien, Bitumbe bandit, bloc rwando-ougandais contre lui. Voilà, il avait déjà les Hippolyte Kanambe à ses côtés. Voilà, lui, il pensait que c'est un fils que j'ai récupéré après la mort de mon ami qui était son père rwandais et tout ça. Mais c'était en fait celui par lesquels les Rwandais allaient passer pour pas renverser Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, le même scénario est en train de se passer. La chute des Kagame s'approche. À l'époque, le maréchal avait perdu tout soutien occidental. Pour Kagame, il y a encore timidement, du côté de la France notamment et la Belgique, qui jouent toujours des sales besognes contre la RDC. Mais en ce qui concerne le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, ils ont déjà laissé tomber. Ils ont déjà pris leur distance à l'égard de Muchopi Kagame. Oui, parce que ça suffit. Assez, c'est assez. Mais entre-temps, pendant que le maréchal Abadako tepa, Laurent pensait qu'il était fort. Hein? Nzokande Azaikaka, instrument ya pamba. Le quoi Corbeil Diamba. Tant on a liquidé Laurent et Komaki. Ba Rwandais ba hésita kite ba liquidaki. Ba kendi saki. Ba zumwana oyo ye adoptaki ya Rwandais ba tie place wana. Pour makiaza mwana et toi na royaume te. Pour comprendre que Kabila n'a jamais été avec nous depuis le départ et que moi je ne serai jamais surprise de voir tout ce que Kabila fait contre notre pays. C'est le fait que tous ceux qui ont combattu et même ceux qui ont tué Kagame en tête, Ruberwa, Nyarugabo, Bizi Makara et tous les autres là, Mwanga Chouchou, c'est ceux qui sont devenus des piliers à pouvoir et Joseph Kabila. C'est eux qui ont tenu Kabila. Kabila n'avait pas les mots à dire devant ces gens-là. C'est eux qui dirigeaient le pays. Kabila là, kaka maquette et après on va présenter. C'est eux qui dirigeaient le pays. Mais posez-vous la question. Hein? Parce que les Rouberois sont arrivés aussi au même moment que Banyarugabo, Naba, chef d'état-major Nani Kabarebe. Kabarebe, quand il est rentré au Rwanda, il est redevenu rwandais. S'il était resté au Congo, il serait dit Congolais comme les Rouberois, non? C'est nécessaire pour que les Congolais se réveillent. C'est fondamental pour que les Congolais se réveillent. Ozomon. Second, Corbeil Diamba. Toi qui penses que aujourd'hui, c'est différent. À l'époque, Kagame avait le soutien des Américains pour venir avec Laurent Désiré. Aujourd'hui, Kagame n'a plus le soutien des Américains. Il est seul. Il est tout seul. Il y a un moment où il y a un simba boye, kende boye, eko simba te. Aussi boye échoué. Il y a un lingo congolais mouvement boye, bokomi ko yenga Corbeil Diamba. Bokomi ko yenga. Bokomi ba esclave, bobi ke bokimi dictature ya Chilombo na Kinshasa na République du Congo, bokyo sangana ba Rwandais. Siko bokomi Kagame a décidé de ce qui doit être fait, pas vous.
Vous n'avez aucun mot à lui dire. Vous n'avez aucune contestation à faire. C'est ce qui est extrêmement grave. Ce que vous multipliez ma campagne, ces Rwandais sont épuisés. M23 est disloqué. M23 n'est plus en bonne relation avec Kagame. Voilà. Pourquoi? Parce que Kagame leur avait promis que quand il y aura les discussions à Doha, quand il y aura également des délocalisés en Suisse, et vous la porte est sortie pour Nabango. Comme ça, Nabango n'a yé Kagame, Baosani, Bango, tout va gagner, tout va perdre la cause. Malheureusement, avec efficacité à Tshisekedi, Kagame a perdu le contrôle et à côté rwandais n'a qu'à processus à Doha. Ce qui fait en sorte que les Américains ont penché définitivement du côté à Congo. Maintenant, les promesses que Kagame avait faites supplétifs, il ne peut plus les tenir. Conséquence, maintenant, il n'est plus en mesure de passer par Bango pour la revendication. C'est pour cela que supplétifs, par d'autres supplétifs incapables d'assumer leur position, Fayulu, Kabundu, Sesanga, Katumbi, Kabila, parce que Kabila est du côté financier. Fayulu, j'ai dit, Yoko tu facha ya mbaki on a juin en 2025. Moi, crédibilité dans le pays, zonga qui mouke pour fachi da fula rabatoti. Oh, il a fallu qu'il tienne conférence de presse pour bien besoin sujet actualité. Bozaki na mnou comme ça té. Même na suite ya conférence né yango bozo tenir sur eux et l'autre bolingi bossa lobi wana. C'est parce qu'ils sont en train de perdre sur le terrain. C'est parce qu'ils sont plus en synergie avec celui qui les finance depuis toutes ces années. Ils ont décidé d'organiser des troubles ici à Kinshasa. Nde oyo bozoki ki réunion bazo sa lobby kati à Kinshasa awa. Soi-disant pour mettre sa plateforme, il y a article 64, soi-disant qu'ils apprennent à défendre la constitution, va toucher dans un côté. Je reviens maintenant à vif et à sujet. J'ai un message pour vous qui vous dites opposants. Il faudrait que vous arriviez à expliquer aux Congolais pourquoi vous n'êtes pas préoccupés par le retour de la paix dans la partie est de notre pays. Pourquoi vous affichez déjà une attitude d'un Congo balkanisé? Pourquoi? Parce que Tshisekedi est en train de se battre au four et au moulin pour que la partie Kivu revienne sous le contrôle du gouvernement congolais. Pendant ces temps, vous qui vous dites opposants ici à Kinshasa, vous vous battez pour que la partie Kivu reste sous contrôle des Rwandais. Et vous oserez venir nous dire ici quoi? Que nous condamnons la région rwandaise. Vous ne condamnez rien du tout. Vous êtes des alliés. J'espère que les services de sécurité de notre pays prendront des dispositions pour contrôler de près ce qui va se passer dans ce qu'ils appellent réunion demain dans l'opposition. J'espère. Il faut infiltrer ces gens-là. Je ne sais pas par quel moyen. Il faut les infiltrer. Ministre à l'Intérieur, je ne sais pas si je dois mettre ma confiance dessus, je ne sais pas. Igwe. Mokulungonde. Na continent qu'on a Igwe. Bon, infiltrer les bisoli kabou. Déjà, boutou, nyonso. Bon, le cas par tous les moyens. Bon, atteindre. Je ne dis pas que, ils sont au Congo, ils sont à Kinshasa. Le gouvernement a les pouvoirs de les arrêter à tout moment. Les tambassons, les médias, ils seront déjà mis dans un cachot. Donc, personne n'a peur des personnes. Des gens qui ne peuvent même pas mobiliser 10 personnes. Ce que moi, je refuse, c'est qu'ils puissent étendre l'influence terrorisme à Kinshasa. Parce que leur attitude, ils allaient attitude à Batuoyo, pour Nabango, ce qui se passe dans les Kivu est normal. Alors que c'est anormal. Alors, parce que ce soit Kinshasa ou d'autres provinces du pays, nous sommes tous mobilisés pour que la paix revienne dans les Kivu. Nous ne pouvons pas cautionner la présence de supplétifs et rwandais au milieu de nous. On ne peut pas accepter ça. Bon, si communiquer, bon, ça, oh non, bon, ça n'a lobby dans Kinshasa, bon, ça, le quoi, conclave, ceux qui n'y, bon, sa plateforme, ceux qui sauvent, article 64. Martin Fayulu, je commence par toi. En 2011, vous avez qui député, non? Hein? Tango Kabila a révisé la constitution. Vous savez qui pour empêcher. Vous savez qui nini, Fayulu. Vous savez qui nini. Vous savez qui le côté. C'est Sanga. Sur France 24, laissez-moi retrouver la vidéo. Laissez-moi retrouver la vidéo. J'ai avec moi, c'est même pas un journaliste congolais ou une journaliste congolaise. C'était sur France 24.
ou TV5. Voilà, ils adorent aller là-bas pour parler. Bah, mon accueil dans les médias internationaux. Maintenant que ça rattrape, j'ai déjà posé la question à Fayoulou. 2011, quand Kabila a révisé la constitution, on t'a pas vu. Tu ne t'es pas opposé. On va aller. Ici, c'est Sanga qui parle. Joseph Kabila de postuler demain comme président de la République, ce n'est pas son statut de sénateur à vie que la Constitution elle-même qui dit le mandat du président de la République. Attendez, je vais évoluer. Renouvelable. Projet de modifier la Constitution. Non, voyez-vous, nous avons déposé les projets de la Constitution pour corriger les faiblesses de la Constitution, consolider les acquis de la Constitution, pas pour porter les coups de canif contre la Constitution. Oui, mais quand on dit révision de la Constitution, rien que la notion, ça fait peur en RDC. Donc, s'il faut clarifier tout ça, c'est maintenant. Alors déjà, pas question de toucher au nombre de mandats présidentiels, hein, on est d'accord. Pas question de toucher au nombre de mandats présidentiels, mais en même temps, il est beaucoup plus facile de dire non que de dire oui. Nous disons non à ce langage pavlovien qui a empêché qu'à chaque fois qu'on veut parler de la révision constitutionnelle, que les gens agitent le chiffon rouge comme quoi on veut revenir sur le 220. Le 220 constitue le condensé des acquis de notre lutte démocratique et il doit pouvoir être préservé. Alors au final, 34 articles... Avant de continuer, bon, mon question est claire. À côté ici, donc à côté projet à révision et à constitution dans le Parlement à l'époque. Azoko expliqué que ils ont pas makamotali mandat, ils ont corriger la faiblesse de la constitution. Mais aussi il explique quelque part aux fondamental. Il faut pas qu'on continue à lier la question à chaque fois qu'on parle des révisions des constitutions. Des gens évoquent toujours les mandats. Pour lui, ce n'est pas ça. On peut parler de la révision, on peut parler du mandat, mais il faut pas lier les deux. La constitution a des faiblesses qu'il faut absolument corriger. Quand c'est Sanga qui parle, ok, on applaudit. Quand c'est les Congolais eux-mêmes qui voient que Bumba c'est un incompétent, il faut pas l'Ongola. Mais à savoir pour ça, les autres bloqués parce que les présidents n'ont pas les pouvoirs directs à l'Ongola, Bumba. On va insulter les présidents pour dire qu'il est incompétent ou qu'il est entouré de mauvaises personnes, mais on ne peut pas dire que le président n'agit pas parce qu'il est bloqué au niveau des lois. Ça, personne ne peut soulever cela. Ça, personne ne peut soulever. 34 articles ont été soumis par Sanga pour être modifiés. 34, écoutez. Constitutionnel, que les gens agitent le chiffon rouge comme quoi on veut revenir sur le 220. Le 220 constitue le condensé des acquis de notre lutte démocratique et il doit pouvoir être préservé. Alors, au final, 34 articles au total à réviser. Les prioritaires, selon vous? Les prioritaires, je crois qu'il faut remettre l'élection du président de la République à 2 tours, parce que le 1 tour a démontré ses limites en 2011 et en 2018. Donc revenir comme avant 2011. Comme avant 2011, comme en 2006. Ensuite, revoir le périmètre de la décentralisation, faire en sorte qu'on mette fin à ce système de mise aux enchères de voix des députés provinciaux pour élire les sénateurs et les gouverneurs de province. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de faire élire les sénateurs et les gouverneurs de province dans des conditions qui soient beaucoup plus contrôlées par la population. Les sénateurs devraient être élus par un scrutin direct, donc directement par la population dans des circonscriptions à définir. Et ensuite, les gouverneurs de province pourraient être issus de groupes représentatifs au niveau des assemblées provinciales. Voyez-vous, aujourd'hui, c'est qui? La vidéo est longue, hein? Je ne peux pas aller jusqu'au bout. Mais là, il est en train de décrire les faiblesses de la Constitution. Pour ceux qui posent toujours la question, ceux qui me disent que madame, ils ont pas Constitution, pour vous avez il est très bon, il est très bon. Mouton, mon père va te défendre. Il est à Zoloba. Les gouverneurs, hein? Parce qu'il peut acheter les députés provinciaux. Les députés provinciaux sont en train d'élire des sénateurs, pas par des voies normales. Parce qu'eux aussi se font acheter par des sénateurs. Il faut que ce soit le peuple qui puisse voter. Ou carrément qu'on supprime les sénats qui n'apportent rien à la RDC. Il n'y a pas que ça. Démembrement territorial et abouzo, au Kabila, ça qui peut exposer la balkanisation. Il faut revenir dans 11 provinces. Il faut revenir dans 11 provinces. Cette histoire où on est obligé que président la coalition, liste, non, le président doit décider des compétences des gens qui doivent être nommés. 34 articles. Si c'était moi qui les disais avant,
Si c'était ceux qui ont parlé dans l'union sacrée là, mais là c'est Sanga, opposant soi-disant, parce qu'il ne l'est pas à mon avis, mais il s'est dit opposant. Il dit qu'il faut changer la constitution. Il faut changer. Bon, maintenant que la mouvance est allée animer le tribalisme et non le rationalisme, on voit Tshisekedi, on voit les mandats, alors que lui-même est en train d'interdire aux gens de faire des raccordements frauduleux autour des changements de la constitution et du mandat du président. C'est un peu la même chose qu'on voit aujourd'hui. Hein? Moïse Katumbi, na 60 et quelques années aux Anango, au pays exilé à Kimokolo. Tu passes ta vie presque dans l'étranger. Même quand tu es libre au Congo, tu vis toujours dans l'étranger. Tu n'as rien d'un Congolais, Moïse Katumbi. Non pas seulement que tu n'as rien d'un Congolais, tes attitudes ne reflètent pas l'attitude de quelqu'un qui veut défendre l'intérêt d'un peuple songolo-pakal. Tu t'es enrichi illicitement aux côtés des Kabila sur la misère du peuple congolais. Tu as détruit toutes les entreprises publiques à Lubumbashi pour construire tes propres entreprises zambiennes, à qui tu as donné le contrôle aux Zambiens, là où tes enfants résident. Aucune école n'a été construite pendant plus de 10 ans avec le gouverneur. Pas d'hôpitaux, rien du tout. Pendant que Sikomi a été signé pour construire les 145 territoires par-ci par-là, toi tu n'as rien fait. Tout comme ton mentor Kabila qui va prendre la peau iranien, mokenda oteka na kati ya ba iranien, na ba coréen du nord kuna, ba nord coréen kuna. Qu'est-ce que vous avez fait? Ok, le va congolais va confondre ba bi que ok, to fandi ba soi-disant opposant ba osa la réunion, to ziato ka ba olobani. Vous n'avez aucune leçon à faire à personne. Pourquoi vous écartez Kabila quand il y a liste de Missi Kombo Bobanga? Bobanga qui va indexer, nous posons ensemble. C'est Kabila qui finance ça. Et si vous pensez qu'en faisant des réunions ici, qui vont, selon vous, aboutir à un dialogue ou à une demande officielle de dialogue au président Tshisekedi, rassurez-vous que les exigences au président Tchaki sur pied vont rester les mêmes. Sauf condamné Rwanda, tu n'as pas ta place dans le siège à la discussion. Tant que ce dialogue ne sera pas censé faire partie des troupes rwandaises de la RDC, il n'y aura pas de dialogue. Continuez à multiplier des réunions stériles et inutiles qui vous réduisent, qui vous rabaissent et qui vous ridiculisent. Moi, la crédibilité, je botika ki nango. Bon ça ba réunion na bino. Bon multiplier ba réunion. Hein? Mais moi je peux vous garantir une chose. Le pouvoir final revient au peuple. Et cette agression a rendu plus que jamais célèbre et populaire le chef de l'État. Avec des réalisations par-ci par-là, malgré que le budget de l'État est essentiellement consacré à la question du Kivu, le pays se développe. Vous n'avez aucun discours équilibré à tenir face à ce que Tshisekedi est devenu aujourd'hui pour le peuple congolais. Conséquence, Néango. Article 104, il fallait qu'on voit cet article-là quand les Corbeil diables ont pris les armes. Article 1, il faut que le peuple s'élève pour barrer la route à tout celui qui tente de prendre le pouvoir par force ou par les armes. Jusqu'à preuve du contraire, Tshisekedi est le président de la République élu. Et selon l'article 70 à 74 de la Constitution, il quitte le pouvoir que quand un nouveau président élu est élu ou est voté. On n'est pas encore à ce stade-là. On n'en est pas encore là. Bon, ça tend pour rien. Au lieu, au moins, et même Tshisekedi n'a pas de popularité. Et sa détermination à réduire Kagame na néant. Vous, au lieu de suivre les pas, pour essayer un peu de se retrouver, non. Vous suivre pas ya bateau bazo ko agresser. Pour vous un agenda de balkanisation na kati ya poche. Mais ekolekate agenda wana. Ekolekate. Popularité Tshisekedi na réseaux sociaux eza réel. Nga osa ba reportage à terrain mikolo eza réel. Bato mobimba babi ke bo barrer na muto azo pouvoir na manduki. Tshisekedi a eu pouvoir na ba élection. Bozo linga bo barrer route anine. Pendant que vous cherchez à discriminer Tshisekedi, vous ouvrez la porte à ceux qui ont pris les armes pour prendre les pouvoirs. Finalement, vous protégez l'article 64 ou vous les piétinez, vous les déchirez. Vous manipulez Batounyonso, mais vous les sous-souté. Dans une semaine, on a dû tenter. On a lancé pétition, on aura 100 000 signatures ici. La constitution sera touchée. Tshisekedi quittera les pouvoirs le jour où la paix reviendra. Parce que maintenant, c'est connu que vous êtes partenaire à Kagame. Dites-lui de quitter les pays. Si vous voulez au Kabino, Toba va être interlocuteur Nabino. Commencez par déposer les armes. Commencez par défendre la souveraineté du pays qui est piétinée par le Rwanda et ses partenaires. Dans les cas contraires, Tshisekedi restera là jusqu'à ce que la paix revienne avant de partir. Toyogani,
Merci à vous qui nous avez suivis dans cette édition d'actualité, très chers compatriotes. Je vous retrouve le soir pour la diffusion de l'émission spéciale avec le ministre John Banzalunda, ministre des Infrastructures et Travaux Publics de notre pays. Je vous prie d'être là. Zakara 30 minutes et vous avez notre temps mingité pour mettre ma vie dans les commentaires et dans la prochaine émission on l'aura et on aura encore davantage des éléments d'information. L'interview ou l'émission avec le ministre Mouyaya pourrait être diffusée, si pas ce soir encore, demain carrément, parce qu'on ne pourrait pas associer les deux émissions le même jour. Je vais diffuser